Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel épisode de notre série Un club, un joueur. Comme vous le savez, depuis quelques jours maintenant, on fait un petit tour d'horizon des différents clubs européens. On essaye de cibler chez chacun d'entre eux un besoin prioritaire sur ce mercato estival, un besoin majeur et un joueur qui pourrait correspondre à ce besoin. Aujourd'hui donc, c'est le tour du Bayern Munich et je pense que c'est à la fois le club sur lequel j'ai fait le plus de recherches tout en ayant la réponse la moins satisfaisante à apporter sur le joueur, sur le nom. C'est assez compliqué pour pas mal de raisons, mais ce sera quand même une discussion intéressante, je pense. Alors on est parti, je pense que le besoin très clair c'est au poste de latéral droit, même si, petit bémol, petit astérisque, si Robert Lewandowski part dans les prochains jours, si le départ de Robert Lewandowski se confirme, on en est très très loin, mais si jamais il y a un rebondissement dans ce dossier, évidemment il faudra un numéro 9 de très grande qualité. Je pense que même dans l'absolu, à moyen terme, c'est pas une mauvaise idée que de commencer à réfléchir à la question, de trouver une doublure de qualité à Robert Lewandowski, mais en attendant, le gros déficit de qualité dans l'effectif, quand on regarde le 11, la zone la plus faible, elle est très très simple à trouver, c'est le poste de latéral droit où Benjamin Pavard est supplé par Bouna Sarr. On a dit beaucoup de choses quand on a dit ça, surtout, c'est d'autant plus un point d'inquiétude peut-être, que Pavard sort d'une saison en demi-teinte, ponctuée en plus par un Euro décevant, et que Julian Nagelsmann vient d'arriver sur le banc du Bayern, un Nagelsmann très friand des systèmes à 3 centraux, qui exige ces systèmes à 3 centraux, qui exige un rendement de ton piston droit, qui est tout autre que ce que Benjamin Pavard est en capacité d'amener, je veux dire sur ses qualités intrinsèques pures, il est plutôt un défenseur central reconverti latéral droit, défenseur central capable d'évoluer en tant que latéral droit, mais latéral droit qui t'apporte surtout des garanties défensives. Pour un piston droit, je pense qu'on est trop loin du profil de Benjamin Pavard, et ce Bayern à 3 derrière, c'est vraiment une option qui prend de plus en plus d'épaisseur sur les dernières informations qu'on a. Déjà, le recrutement d'Upamecano, ça va dans ce sens. Les interviews que j'ai pu écouter ou lire de Nagelsmann, comme celle du 8 juillet par exemple, où il dit qu'une animation à 3 centraux, c'est quelque chose que le Bayern aura dans son répertoire, c'est quelque chose qui sera régulièrement mis en place. Il a ajouté aussi qu'il adore Tanguy Kouassi, qui avait signé l'été dernier en provenance du PSG, qui a fait une saison quasi vierge, qu'il adore Tanguy Kouassi, que ça fait longtemps qu'il veut travailler avec lui. Il a aussi ajouté que Joshua Kimmich sera quasi exclusivement un milieu central sous ses ordres. Donc tout ça, ça va dans le sens d'une défense à 3 centraux et ça va dans le sens d'un besoin sur cette zone de piston droit. Alors depuis quelques mois, le Bayern était sur Lucas Vazquez, qui est agent libre cet été, qui était agent libre cet été, mais qui a finalement prolongé du côté du Real Madrid. Il a prolongé jusqu'en 2024, donc ça c'est mort. Il y avait l'opportunité l'été dernier de faire Ridley Bakou, mais qui a finalement signé à Wolfsburg pour 8 millions d'euros à peu près. Le Bayern hésitait entre lui, d'autres pistes. Opportunité non saisie, je crois que c'était autour de 10 millions d'euros. Finalement, il signe pour 8 millions à Wolfsburg et il a explosé du côté de Wolfsburg. Maintenant, sa valeur transfermarkt, c'est autour de 25 millions. Le Bayern était aussi sur Serginho Dest de l'Ajax qui a finalement rejoint le Barça. Le Barça qui a raflé la mise dans ce dossier sur la toute dernière ligne droite. Donc voilà, il y a une piste interne potentielle, ça c'est ce que Nagelsmann a dit il y a quelques jours, une piste interne potentielle du côté du Bayern avec Christopher Scott qui vient d'avoir 19 ans, qui a fait ses débuts en pro la saison dernière. Si le Bayern pouvait revivre une success story à la Alphonso Davies, de l'autre côté, il s'en priverait pas. Il y a potentiellement l'idée de mettre Serge Gnabry en piston, ça peut sembler un peu farfelu, mais c'est quelque chose que Nagelsmann a fait quand il était à Hoffenheim, quand il avait Gnabry sous ses ordres. Mais dans une interview récente, il a aussi dit que non, idéalement pour lui, Gnabry, c'était un joueur offensif, un joueur de dernier tiers, qu'il serait soit dans une position centrale, soit dans une position côté, mais qu'il n'envisageait pas vraiment de reconduire Gnabry sur ce rôle, qu'il serait pour lui un joueur de dernier tiers, dans une position beaucoup plus avancée, ce qui à la fois souligne que Nagelsmann cherche un piston droit. Je pense que s'il dit que Gnabry ne sera pas son piston droit, ça met l'emphase sur le fait que le Bayern a besoin de quelqu'un à ce poste, et ça met l'emphase sur le fait qu'il faut que ce soit un joueur de grande qualité. Si Gnabry n'est pas en capacité d'occuper ce rôle, il faut un vrai remplaçant, une vraie option sur ce poste. Et du coup pour moi la cible la plus évidente, c'est Nordi Mukiele de Leipzig, pas très original à nouveau. C'est un joueur dont on connaît bien les qualités, elles conviennent parfaitement au cahier des charges, que ce soit sur sa capacité à animer le flanc droit, à multiplier les allers-retours, à couvrir d'énormes distances sans baisser de régime, être à l'aise dans des positions plus centrales si besoin. C'est un joueur qui a de très bons repères avec Dayot Upamecano bien sûr, qui a de très bons repères avec Julian Nagelsmann, les deux hommes se connaissent parfaitement. C'est un jeune joueur, 23 ans, avec encore une petite marge de progression, qui a Leipzig depuis 2018 où il a montré toute l'étendue de ses qualités. Dans un monde où Achraf Hakimi vient de rejoindre le PSG et où les gros pistons droits sont pas légion, pour moi ça me semble être une des meilleures options. Maintenant la grosse question elle est financière bien sûr.
Les cordons de la bourse, de ce que j'ai compris côté Bayern, les cordons de la bourse sont très serrés après avoir acheté Upamecano pour 42 millions d'euros, après avoir déboursé une belle indemnité de transfert pour faire venir Julian Nagelsmann aussi, 25 millions. De ce que j'ai compris, il faudra d'abord réussir des ventes, notamment celle de Bounassar, bien sûr, mais aussi Corentin Tolisso, idéalement, Mickaël Cuisance, 3 Français d'ailleurs, pour réussir à attirer Mukiele. Ce serait pas une somme démesurée non plus, je pense que si Upamecano, qui était en fin de contrat 2023, comme Mukiele d'ailleurs, est parti autour de 40 millions d'euros, je vois pas Mukiele au-dessus de 30, ce qui ressemble à un petit rabais au vu des sommes qui étaient discutées peut-être sur les derniers étés. Personnellement, je pense pas que ça se fera en l'état. Je pense que le Bayern va avoir du mal à débloquer le cash nécessaire et je pense qu'il y a des solutions internes, Scott comme on l'a dit, peut-être Gnabry, même si ça j'y crois pas trop. Et dans le cadre d'une défense à 4, Pavard peut suffire, c'est sûr. Peut-être tester la piste Dumfries, qui est en fin de contrat 2023 au PSV Eindhoven, qui a une clause libératoire autour de 15 millions d'euros. D'ailleurs, le Bayern a dit que 15 millions pour Dumfries, c'était trop, ce qui souligne à quel point, sans vente, ça va être très très difficile de faire Mukiele. Mais voilà, que ce soit pour Dumfries ou pour Mukiele, il va falloir faire vite. Pour Dumfries, à l'heure où je sors cette vidéo, il est possible qu'il soit déjà parti ailleurs. Il y a beaucoup de clubs qui sont sur Dumfries, surtout après son bel Euro. Mais voilà, c'était pour moi l'opportunité, cette vidéo c'était aussi l'opportunité d'explorer la situation du Bayern et d'un Bayern version Nagelsmann, dont on reparlera souvent cette année je pense, qui est une des équipes les plus intéressantes de la saison à suivre, qui va nous montrer pas mal de choses. Dans le cadre de mes recherches, un point sur lequel je suis tombé qui m'a beaucoup enthousiasmé, qui me fait attendre à la saison suivante avec grande impatience, c'est ce que Nagelsmann a répété à plusieurs reprises. Pour moi, la question c'est toujours comment est-ce que joue notre adversaire. Et donc ce sera l'occasion de voir, pour une des premières fois depuis plusieurs années maintenant, ce sera l'occasion de voir un très gros morceau comme le Bayern, un rouleau compresseur comme le Bayern, s'adapter au fur et à mesure des matchs. Nagelsmann a dit que pour lui le système, c'était vraiment une question de quel adversaire est rencontré, et on l'a vu à Leipzig, la variété tactique de Nagelsmann à Leipzig, à Hoffenheim, et maintenant du coup au Bayern, il va pas renier sur ce principe-là. On va voir beaucoup de variété tactique du côté du Bayern, et je pense que du coup on va plutôt s'éclater. En regardant le Bayern, de manière générale, je suis un très très grand fan de Nagelsmann, on y a consacré plusieurs vidéos sur la chaîne depuis un moment maintenant, et je suis ravi de le retrouver sur le banc d'un grand club. Ça va être un cocktail assez intéressant, assez détonnant, très jeune en plus, avec les gros cadors du vestiaire bavarois. Super intéressant, mais voilà, sur ce poste de latéral droit, j'espère une belle recrue, un beau piston droit, quelqu'un qui soit capable d'apporter toute la qualité offensive, mais aussi le côté pressing, défense haut du Bayern. On verra ce que ça donne. Dites-moi ce que vous pensez de Mukiele dans les commentaires. Est-ce que vous avez une autre piste potentielle sur ce rôle de piston droit qui est pas totalement sinistré en Europe, mais qui est pas le plus riche, qui a pas le plus grand réservoir? C'est pas évident, vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, dites-moi quel club vous voulez que je fasse sur le prochain épisode de cette série. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez pas rater la prochaine vidéo, je vous encourage à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et c'est une très très belle manière de m'encourager. On se retrouve très vite pour ça, d'ici là comme d'habitude, passez une super journée, une excellente soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et on se dit à bientôt, bisous.